Bonjour les 12e. Bon, hier, je vous ai envoyé vos codes d'accès qui vous permet de faire le formulaire, de remplir le formulaire de demande pour les choix universitaires. Donc, je vais quand même juste prendre un petit 2 minutes pour vous expliquer le contexte. Donc, dans le fond, avec le code que je vous ai envoyé, vous êtes capable de vous rendre sur le site uac.ca, donc le formulaire de demande, le centre d'application des universités de l'Ontario. Et puis, vous refaites une demande 101. Donc, dans le fond, le formulaire de demande 101. Donc, vous cliquez là-dessus et là, vous allez commencer à rentrer vos données. Vous allez avoir besoin des numéros que vous avez reçus là, dans mon courriel ou sur papier. Une fois que vous allez rentrer ces informations-là, vous allez devoir créer votre propre mot de passe. Créez votre mot de passe, un mot de passe que vous allez être capable de vous souvenir parce que vous allez avoir besoin de ça, pas souvent, mais pour revenir comme l'année prochaine par rapport à des choix, donc il va falloir que tu retournes sur la plateforme. Donc, je t'invite à vraiment t'assurer d'avoir un mot de passe facile à retenir. Et même affaire pour les questions, donc remplir des questions qui sont logiques, donc tu vas toujours avoir la bonne réponse. Première étape. Après ça, vous allez remplir toute votre information. C'est comme se créer un profil Facebook, autre que vous allez rentrer à quelle école vous allez, depuis combien de temps, des trucs comme ça. Donc, vous allez tout remplir ça. Présentement, ils ont tous vos relevés de notes. Et puis, ce matin, je suis allé sur le site, j'ai corrigé tous les relevés de notes de tout le monde. Donc, tout le monde, exactement les cours que vous allez faire au premier et au deuxième semestre. Au deuxième semestre, selon ce que vous m'avez dit lorsqu'on s'est rencontrés, étant donné qu'on a tous une rencontre. Donc, ça, c'est bien là sur place. Donc, aussitôt vous faites votre demande, remplissez au complet. Vous n'êtes pas obligé de soumettre tout de suite tant que vous n'êtes pas certain. Mais je vous invite quand même, hein, vous avez 3 lignes, donc essayez le plus possible de remplir vos 3 choix. Tant qu'à payer 140 145 donc on remplit nos 3 lignes. Et puis, c'est quand même aussi important d'avoir ces informations-là, ces numéros-là de WAC par rapport à lorsque vous allez faire demande, si vous faites demande dans une université hors Ontario, donc vous allez être capable de pouvoir avoir tout de suite accès, à leur donner accès à votre relevé de notes. Donc ça, c'est parfait. Mais pour ce côté-là, les cours sont là. Les notes de mi-semestre seront ajoutées lorsque je vais avoir les notes de mi-semestre. Et puis après ça, nous pourrons aussi ajouter les notes de fin de premier semestre, et ainsi de suite. Mais au moins, les universités connaissent exactement les cours que vous faites. Puis en général, même s'il n'y a pas de notes à votre cours, eux, ils ont pour se dire, ils prennent ta moyenne de cours de 11e année, puis ils disent, ah, ce gars-là ou cette fille-là, en moyenne, a tant de pourcents, mais c'est sa moyenne qu'il devrait avoir dans ses cours. Donc, ils vont t'accepter conditionnellement à ce que tu réussis tes cours, puis que tu gardes aussi ta moyenne. Donc, c'est pas, lorsque vous allez faire demande, exemple, parce que je vais un peu loin, là, bien, vous faites demande et vous êtes accepté au mois de novembre, vous acceptez, pas au mois de novembre, mais même au mois de décembre, et là, vous acceptez votre offre d'exemple de l'Université de Guelph. Et puis, ça ne veut pas dire que le deuxième semestre, vous faites un paquet de changements de cours, puis que je ne drop plus, puis j'ai 70% de moyenne. Ça ne marche pas de même. Eux, ils ont vu les cours que tu veux prendre, donc ils s'attendent pas mal à ce que tu prennes ça. Tu peux quand même changer, mais en général, il ne faut pas oublier qu'il y a des cours qui sont obligatoires, donc tu dois les faire. Et puis après ça, c'est de garder aussi une moyenne logique, parce qu'oubliez pas, hein, dans la majorité des universités, une moyenne de 75, c'est tant, une moyenne de 80, c'est tant, une moyenne de 85, c'est tant. Donc, souvent, c'est 500 $ pour le 5% de moyenne. Donc, se forcer un peu au secondaire peut vous apporter à avoir 1000, même 1500 $ de plus par année afin de vous aider dans vos études. Donc, ça vaut aussi la peine de penser à sa moyenne. Et puis, il y a un minimum aussi. La majorité des universités, c'est un minimum, oui, de tes 6 cours U, mais un minimum de 70. Donc, si tu as un cours U qui a 59 ou 63, puis tu en as juste 6, ben là, tu tombes à juste 5 parce que l'autre, il compte plus. Donc, il faut être aussi logique que ça prend aussi la moyenne minimum qui est en général 70. Donc, je vous encourage à quand même cibler 70 et plus, s'il vous plaît, dans vos cours U. Donc, faites vos demandes. Lorsque vous faites demande, avertissez-moi, dites-le moi, c'est le fun à savoir. Et puis, on avance comme ça. Donc, vous avez la note, puis c'est ouvert. Allez-y, faites vos demandes et venez nous en parler. Vous allez voir, en général, lorsque vous faites demande, et puis c'est fait, c'est payé, il y a une grosse pression qui tombe. Et là, vous songez à votre choix, puis là, vous commencez à penser à l'année prochaine de façon positive et progressive, et, du fait que là, vous remontez la pente. Hein, vous étiez dans la courbe de changement, c'était difficile, faut faire votre choix, on s'est paniqué, on ne sait plus comment se sentir, mais là, on n'a plus le choix, on deal avec.
Un coup qu'on a dealé avec, ben là, on remonte la pente, on devient motivé, puis on travaille pour ce produit-là, étant donné qu'on l'a choisi. Donc là, un coup vous avez rempli votre formulaire, vous êtes en bas, parce que vous l'avez fait, vous l'avez soumis. Fait que donc, en général, l'émotion monte là-dedans, puis on commence plus à vivre vraiment ce qui s'en vient pour nous en septembre. Donc, passez une belle journée.